Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté, soit couronné pour cette nouvelle vidéo, les dons de l'Esprit. Je remercie vraiment le Seigneur vraiment pour l'inspiration qu'il nous donne. Et je remercie vraiment le Seigneur pour sa parole puissante, vivante et efficace. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, comme dira notre Seigneur de gloire. Frères et sœurs, il faut que nous puissions réaliser et comprendre que la parole que nous avons entre les mains n'est pas une mythologie. Ce livre n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre spirituel. Et ce que le Seigneur nous déclare dans sa parole n'est pas de simples lettres, ce ne sont pas des poèmes. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante et elle est efficace. Et il faut que nous puissions avoir foi dans la parole de Dieu. Je vais parler aujourd'hui, par la permission du Seigneur, des dons de l'Esprit. Les dons de l'Esprit. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans une assemblée où il n'y a pas de dons de l'Esprit, vous devez fuir. Vous devez quitter cette assemblée parce que ce n'est pas l'église du Seigneur. Une assemblée de Dieu est toujours accompagnée de dons. Une église sans dons est une église morte. Il ne faut pas, frères et sœurs, que la parole ne soit appuyée exclusivement que sur des discours vains, mais elle doit aussi être accompagnée d'une démonstration de la puissance de Dieu. Et nous allons le voir au travers des Écritures, que le Saint-Esprit m'accompagne, m'assiste et nous édifie tout au long de cette vidéo. Et que les éclats de nos yeux puissent tomber et que le Seigneur puisse susciter dans nos cœurs la foi, afin que nous puissions demander les dons de l'Esprit. Je vais commencer par un premier passage dans Marc, chapitre 13. Marc 16, pardon. Nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Marc 16, à partir du verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, il est question de ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas question exclusivement des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, mais de tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les signes qui accompagnent ceux qui ont cru au nom de notre Seigneur de gloire. 1 Corinthiens, frères et sœurs. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 3. Moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Frères et sœurs, nous ne voulons pas d'un évangile platonique, un évangile où il n'y a pas de puissance, un évangile qui n'est pas accompagné de conversion authentique, où les cœurs ne sont pas réellement touchés, où les démons ne sont pas chassés, où les malades ne sont pas guéris. Nous voulons, frères et sœurs, l'évangile véritable, que l'évangile, que la foi de nos anciens, l'évangile de la foi de David, la foi d'Abraham, la foi de Paul, de Anne dans le temps. Nous voulons cette foi de nos aînés dans la foi. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Beaucoup disent, notamment les témoins de Jéhovah, disent que les dons de l'Esprit ont cessé au 1er siècle. Et ils s'appuient sur 1 Corinthiens 13, où il est écrit que les dons cesseront. Il s'appuie sur ce passage pour dire que les dons de l'esprit ne subsistent pas. Mes frères et sœurs, s'il n'y a pas de dons de l'esprit dans une assemblée, c'est que l'esprit de Dieu ne subsiste pas. Parce que là où l'esprit de Dieu demeure, là aussi il y a sa puissance, frères et sœurs. Nous n'avons pas un Dieu mort, nous n'avons pas un Dieu de statuette, nous n'avons pas un Dieu qui est muet, mais nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est accompagné de sa gloire et de sa force. Mes frères et sœurs, et il faut croire en la puissance de notre Seigneur, et surtout dans la puissance qui est dans l'évangile, mes frères et sœurs. Et nous sommes dans Romains, chapitre 1, à partir du verset 11. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune
à vous et à moi. Donc nous voyons ici dans un premier temps que l'apôtre Paul va dire aux Romains qu'il désirait les rencontrer pour leur communiquer quelques dons. Et cette communication de dons se faisait par aussi l'imposition des mains. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est important d'avoir une communion fraternelle avec des frères et des sœurs qui craignent véritablement Dieu. Parce que le Seigneur répand ses dons au milieu de son assemblée. Allons rapidement dans le psaume chapitre 133. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui dirige tout, toi qui nous balade. Je ne suis qu'un instrument, frères et sœurs, ne me regardez pas, je suis comme vous. C'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre dans la vie des frères et des sœurs. Nous sommes dans le psaume 133 à partir du verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée des monts qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voyez-vous, au verset 1, on dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Voyez-vous, c'est dans la maison du Seigneur, c'est dans l'assemblée des saints que le Seigneur distribue ses dons, distribue. Souvenez-vous, frères et sœurs, dans Acte 2, ils étaient dans la chambre haute. Et c'est dans Acte 2 qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, quelle l'effusion de l'Esprit. Ils n'étaient pas chacun d'entre eux dans leur cabane, mais ils étaient ensemble, ils s'édifient, ils sont encouragés mutuellement parce que nous sommes un corps et Christ est la tête. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu restes seul, mon frère, ma soeur, dans ta chambre. Tu as besoin des frères et des sœurs. Certaines personnes sont seules parce qu'ils ont quitté les églises, certaines églises qui étaient paganisées, mais ne vous en faites pas. Le Seigneur vous conduira parmi des frères et des sœurs qui aiment véritablement le Seigneur. Et nous sommes pour cela aussi dans Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, pardon. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 6, il est écrit: c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Je relis. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, Timothée a reçu des dons par l'imposition des mains de l'apôtre Paul. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, si Timothée était déconnecté de la communion fraternelle, il ne pouvait pas recevoir ces dons. Donc justement, au milieu des saints, au milieu de l'assemblée aussi, Dieu distribue ses dons, mes frères et sœurs, et ses bénédictions. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Donc, vos frères et sœurs, Timothée était encouragé. Il y avait un collège d'anciens, il y avait une assemblée. Les gens ont parlé sur lui, les gens lui ont posé les mains. Il a reçu des dons, vos frères et sœurs. Donc il est important, frères et sœurs, d'être dans une assemblée qui craint le Seigneur pour recevoir aussi des dons de l'esprit par l'imposition des mains. Parce qu'on peut recevoir un don de l'esprit en demandant au Seigneur et Dieu peut nous le donner, mais aussi on peut aussi le recevoir par l'imposition des mains des anciens dans une assemblée. C'est très important. Dans ceux qui n'aiment pas la communion fraternelle, il sera très difficile d'avoir les dons de l'esprit. Et une chose qui est importante que nous devons savoir, c'est que le don de l'esprit n'est pas pour nous, mais c'est pour l'édification du corps du Christ. Quand Dieu nous donne un don, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. Il y a un seul don qui nous édifie, c'est le parler en langue. Et nous allons le voir par la suite. C'est le seul don qui nous édifie nous-mêmes. Mais les autres dons sont pour l'édification du corps de Christ. Et il est important de demander, avant de demander un don, il est important d'avoir un cœur pur, avoir un cœur sincère, un cœur qui aime Dieu et qui aime les frères et les sœurs. Parce que si on est méchant et qu'on demande des dons de l'esprit, on peut tuer des gens avec ce don. Et ce don peut se retourner contre nous. Souvenez-vous de Lucifer, dans Ézéchiel 28, Satan qui mettait le sceau à la perfection, qui avait reçu des dons, des grâces par l'Éternel, son don s'est retourné contre lui, parce qu'il l'a utilisé à mauvais escient, il ne l'a pas utilisé pour la gloire de Dieu, et il a été précipité. Donc mon frère et ma soeur, si tu demandes un don, et si tu ne veux pas mettre ce don au service de Dieu, et au service de l'Église, des frères et des sœurs, ce don peut se retourner contre toi. Donc avant de demander un don, assure-toi d'avoir un cœur pur, et un cœur qui aime véritablement Dieu, et un cœur qui veut l'avancement du corps du Christ. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12.
1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a divers dons, mais le même Esprit, divers de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues, à un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc on voit que c'est le Saint-Esprit qui le donne comme il le veut. C'est très important de mentionner ces choses. Et je suis toujours dans 1 Corinthiens 12, nous sommes au verset 29, qui nous dit tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Et je veux encore vous montrer une chose pas excellente. Donc on voit que nous devons aspirer aux dons. Donc ce n'est pas un péché de demander au Seigneur un don particulier. Mais après c'est le Seigneur lui-même qui fait ce qu'il veut et qui le donne à qui il veut, comme il le veut, au temps voulu. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Recherchez la charité, aspirez, recherchez la charité, c'est très important de mentionner cela. Aussi aux dons, recherchez, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc une prophétie a trois buts: l'édification, l'exhortation et la consolation. Donc les prophéties qui donnent toujours des prophéties de mort, de négation, il y a un problème. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc voyez-vous, nous voyons que c'est pour l'édification du corps de Christ que nous devons faire ces choses. Et au verset 16, il dira, au verset 16, il dira, autrement, si un rend grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, rendra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 sont en parole, que 10 000 paroles en langue. Donc voyez-vous, ici il dit qu'il met l'accent sur la prophétie. Il dit que lorsqu'on prophétise en assemblée, eh bien, les gens sont édifiés, mais qu'il ne faut pas que tout le monde parle en langue simultanément. Et il dira au verset 23, il dira, pardon, à partir du verset 21, je commence à partir du verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas. Même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous, au contraire, mais si tous prophétisent, et s'ils viennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé, pour tous les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adore Dieu et publie que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous? Ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification.
Donc voyez-vous frères et sœurs, les dons de l'esprit sont faits pour l'édification. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose capitale, fondamentale. Si tu n'aimes pas la communion fraternelle, ne t'attends pas à recevoir des dons de l'esprit. Parce que ça va te servir à quoi? Si tu te donnes un don de guérison, mais que tu n'aimes pas la communion fraternelle, ça va te servir à quoi? Tu vas imposer les mains à qui? À ton micro-ondes, à ton lit, à ta couverture, à ta couette, sur ta salle de bain. Les dons de l'esprit sont faits pour l'édification du corps du Christ. Donc il faut aimer la communion fraternelle, il faut aimer les rassemblements, il faut aimer l'enseignement des apôtres et des prophètes, c'est très important. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on va s'attendre à recevoir des dons particuliers. Ce n'est pas en restant à la maison. Il faut aimer la communion fraternelle. Bien évidemment, la communion personnelle avec Dieu est très importante, elle est capitale. Et elle doit d'abord passer avant tout avoir une intimité personnelle avec Dieu, mais il faut aussi aimer la communion fraternelle parce que Christ est la tête du corps de Christ et nous sommes ses membres. Donc nous vivons les uns pour les autres. Voyez-vous, c'est très important de comprendre ces choses. Et je vous dis la vérité, les dons de l'esprit existent encore. Le Seigneur fait des choses extraordinaires au milieu de nous. Et je vous dis la vérité, le Seigneur veut répondre à ces dons de l'esprit. Acte des apôtres n'est pas fini. Le Seigneur veut continuer encore à faire des choses terribles et glorieuses. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes disposés, qui ont ce cœur à recevoir ces dons pour manifester le don de l'esprit, glorifier le nom de notre Seigneur de gloire. Oui mes frères et sœurs, notre Seigneur est vivant. Le Saint-Esprit continue à œuvrer. Je remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Je remercie le Saint-Esprit. Je suis parmi vous pour un temps, mais à un moment donné, je ne serai plus parmi vous pour faire ces vidéos. Quand le Seigneur me dira de me retirer, je me retirerai. Donc je ne serai pas éternellement sur YouTube. À un moment donné, je viendrai à partir quand le moment sera venu. Merci Seigneur pour cette vidéo et merci Saint-Esprit parce que tu me conduis, sois glorifié dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen.